Alors, bonjour, ça me fait plaisir d'être ici à ce débat aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter. Je suis directrice générale d'une fédération nationale qui œuvre en santé et services sociaux, particulièrement dans l'exercice des droits, pour soutenir les aînés dans l'exercice de leurs droits. Je proviens du milieu communautaire, j'y œuvre depuis près de 20 ans. J'ai toujours été près des citoyens. Je viens de Beauport. J'ai été impliquée dans mon milieu, particulièrement au cours des dernières années au niveau national, étant donné que j'ai la fin cinquantaine, donc mon expérience m'a amenée à m'impliquer. Je m'implique au niveau national, au niveau des organismes communautaires, du financement des organismes communautaires, également au niveau de l'éducation populaire. Donc, pour moi, le saut en politique est naturel. C'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps et je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci, Mme Fortin. La parole maintenant à Mme Caroline Desbiens. Bonjour. Ma venue en politique a surpris des gens et d'autres moins. Les gens qui me connaissent bien savent mon engagement envers le pays, envers le Québec, envers la langue, envers la francophonie. Et j'ai le goût, envie de partager mes valeurs et je connais l'identité du Québec, je connais ses forces aussi. Je suis auteur, compositeur, interprète, tout le monde le sait, mais ce que les gens savent aussi, c'est que je suis une hôtelière entrepreneur. Je fais face aux problèmes de main-d'œuvre, je fais face aux problèmes économiques de la région, du développement. J'habite aussi Bois-Châtel, donc on a un pied à terre à Bois-Châtel. Je connais bien aussi ce secteur-là. J'ai envie de porter ma voix à Ottawa. J'ai envie donc d'apporter les besoins du comté vers Ottawa et non l'inverse, imposer Ottawa au comté. Et je suis dévouée, dédiée à vos besoins et à vos espoirs aussi. Merci. C'est maintenant au tour de M. Jean-Claude Parent. Bonjour. Pour ma part, j'ai un parcours entrepreneurial. J'ai des commerces, j'œuvre dans le commerce au détail, des magasins pour animaux plus particulièrement. Je parcours la région depuis maintenant plus de 20 ans parce que j'ai des magasins aussi sur la Côte-Nord. Je connais bien la région, je demeure à Beauport. Pourquoi je me suis lancé en politique? C'est que pour ma part, je ne me retrouve plus dans l'ensemble, dans aucun des partis actuels. On vit depuis 150 ans un modèle de biparti, puis je pense qu'on est arrivé au bout. Les partis actuels ont eu 150 ans pour se faire entendre, pour avoir leur chance. On est rendu à un niveau qu'il faut gérer équitablement les finances publiques, avoir une autre voie, et c'est pour ça que je me suis porté candidat pour le Parti populaire du Canada pour avancer avec des nouvelles idées. Donc, je vous remercie. Je remercie beaucoup la radio de Charlevoix de nous avoir invités puis de nous avoir donné l'opportunité. C'est au tour maintenant de M. Gérard Briand. Oui, merci de l'invitation à nouveau. Alors, moi, je suis Gérard Briand. Je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai fait un baccalauréat en géographie régionale à Chicoutimi. À ce titre-là, bien, j'ai pu parcourir vraiment la région. Il inclut Charlevoix et la Côte-de-Beaupré. J'ai aussi une formation de MBA spécialisée en entreprise collective, alors tout ce qui est OBNL, coopérative, syndicat. J'ai aussi j'ai développé aussi un grand intérêt en philanthropie, en collecte de dons. Alors j'ai travaillé avec des organisations de coopération internationale, entre autres Développement et Paix, qui m'a permis de travailler avec une vingtaine de diocèses au Canada, y inclut le vaste diocèse, l'archidiocèse de Québec, où on a fait des collectes pour Haïti, pour des urgences humanitaires et tout ça. J'enseigne en philanthropie et je suis un militant et je me bats depuis 40 ans pour l'environnement. Merci. Maintenant, Mme Sylvie Boucher. Bonjour, mon nom est Sylvie Boucher. Je suis députée fédérale depuis 4 ans. Je demeure à Saint-Joachim et j'ai sillonné le comté depuis maintenant 7 ans que je suis dans le comté. Et j'ai travaillé, même si, oui, je me présente pour le Parti conservateur du Canada, j'ai travaillé à être une voix pour tout le monde. Quand j'arrive ici dans le comté, avec tout mon background que j'ai eu, qui m'a beaucoup aidé, j'ai œuvré pendant des années comme adjointe pour le Parti libéral du Québec. J'ai travaillé aussi comme bénévole dans les municipalités. Et ce qui me différencie des autres candidats en ce moment, c'est que moi, je veux qu'on fasse de la ruralité un point central dans les politiques fédérales.
On s'est aperçu avec le fil des années, depuis les 35 dernières années, à quel point la ruralité était oubliée. Maintenant, je veux devenir leur voix. On termine, merci Mme Boucher, on termine les déclarations d'introduction avec M. Raymond Bernier. Alors, bon matin à tous. Ça fait grand plaisir d'être ici. Premièrement, merci aux médias de Charlevoix de nous accorder ce temps d'antenne. Je veux saluer bien sûr tous les candidats qui sont ici, parce qu'au moment où on décide, comme on dit, de mettre notre tête sur le poteau, ben, on assume également les responsabilités qui vont avec. Donc, moi, j'ai été député provincial durant une période de 15 années à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai été également en politique municipale durant 2 mandats. Donc, j'ai travaillé au développement économique et en urbanisme en ce qui regarde le municipal. Au niveau provincial, j'ai été président de commission parlementaire pendant 7 ans, en plus d'être adjoint parlementaire au niveau des relations internationales. Donc, pour moi, c'est une expérience vaste qui va me permettre maintenant d'offrir aux gens de Charlevoix un député d'expérience, quelqu'un qui, demain matin, est prêt à assumer les responsabilités, est prêt à défendre les dossiers et qui a déjà réalisé plusieurs projets dans ce comté. Oh, excusez, M. Gallin. Alors, je suis natif de la région de Sherbrooke. Ça fait 30 ans que je demeure dans la région de Beauport. Et je vous dirais que ça fait 20 ans que je gagne ma vie dans l'environnement. Alors, j'ai choisi le Parti vert parce que c'est lui qui ressemble le plus à mes aspirations avec l'expérience que j'ai au niveau de l'environnement. Mais aussi que c'est une transition qui, pour moi, qui est personnelle, naturelle vers mes objectifs de vie, de ma vision de la vie. Alors, de plus, je pense que le Parti vert, c'est celui qui est le plus apte à solutionner les problèmes qu'on vit actuellement. Alors, j'ai décidé d'endosser, mais avec un projet concret pour la région. Un projet qui est un incubateur de solutions biotechnologiques. Et puis, je fais ça pour nos enfants, puis là, je sais qu'on est coupé. Alors, je fais ça pour nos enfants, pour nos futurs enfants, pour assurer la pérennité de notre planète. Merci donc. D'abord, dans un premier temps, je suis contente qu'on commence par ce thème-là parce que justement, on a rencontré les personnes du mouvement Action Chômage et aussi au national, du Conseil national des chômeurs hier. Et vous savez probablement, ou peut-être pas, je vous l'annonce, que dans la plateforme libérale, là, il y a des ajustements qui sont faits au niveau de l'assurance-emploi. Déjà, il y avait eu dans le bilan, au niveau des semaines de carence, on est passé de 2 semaines à 1 semaine. Donc ça, c'est un plus. Là, on s'engage à passer pour la prestation maladie de 15 à 26 semaines. Et on s'est engagé à travailler sur une réforme qui est déjà commencée parce qu'avec un projet pilote qui sera d'une durée de 2 ans, qui termine en 2020, on aura la possibilité d'avoir des informations qui nous permettront d'asseoir une réforme solide en profondeur. Merci. Et effectivement, c'est un dossier fort important et j'ai également rencontré des gens d'Action Chômage et pour constater la problématique qui est très grande dans le milieu. D'abord, le taux de chômage est d'environ 9,3 % dans la région. En ce qui regarde les modifications qui ont été faites, bon, il y a eu un certain temps où ça a eu un certain effet. Sauf qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 2015-2016, il y a quand même des appels où les gens communiquent avec le chômage. Il y a déjà près de 10 millions d'appels qui ne sont pas répondus. Et en plus de ça, nos gens qui bénéficient de l'assurance chômage, ils sont enquêtés. Il y a des enquêtes qui sont faites actuellement avec plus de 33% des cas. Écoutez, quelqu'un qui vit sur l'assurance chômage, c'est parce qu'il y a une problématique réelle. Il ne vit pas parce qu'il veut lever du corps. Ce sont des emplois qui sont saisonniers. Ce n'est pas des individus qui veulent travailler de façon saisonnière. C'est terminé, M. Bernier. Maintenant, vous avez 2 minutes, vous et Mme Fortin, pour débattre de ce sujet-là. Mme Fortin, on a eu, parce que je m'inclus là-dedans, on a eu dans la région de Québec un ministre responsable. Il n'était pas en Colombie-Britannique, il était à Québec. Effectivement, il était ministre de l'Assurance-Emploi, oui. Et ça fait 4 ans qu'il est ministre de l'Assurance-Emploi. Oui. Et pourquoi les gens aujourd'hui pourraient croire qu'il va porter des actions quand, durant son mandat, ces actions-là n'ont pas été portées? Pendant 4 ans, il aurait eu le temps de le faire.
Ils ont même été obligés d'occuper ses bureaux pour être capables de lui parler, d'essayer de lui convaincre. Pourquoi les gens de Charlevoix croiraient là, que cette personne-là lui dit « Écoutez, je ne l'ai pas fait pendant 4 ans. » Parce qu'il y a eu un engagement. M. Bernier, si si vous permettez, je vais répondre. Là. Oui, répondez. Bon, d'abord, dans un premier temps, M. Duclos a déjà commencé le travail. La semaine de carence qui est réduite de 2 semaines à 1 semaine. Toute la question du tribunal aussi, administratif, qui permet d'évaluer la revision des dossiers en assurance-emploi. Hier, les gens d'Action Chômage nous disaient qu'en 3 jours, il y avait une décision de rendue. Il y a eu vraiment une amélioration considérable là-dessus. On s'est engagé hier d'une façon ferme à revoir le système de l'assurance-emploi pour offrir un régime qui réponde à la réalité des gens. Des gens du milieu, absolument. Là, okay? Parce que celui Les qui a pas de travailleurs, chèque, là, puis qui n'a pas d'argent pour chercher son le son problème bar, aujourd'hui, c'est ça, la réalité. ici dans notre région, c'est les travailleurs saisonniers qui ont une réalité particulière. Et moi, comme député, je m'engage à suivre ce dossier-là d'une façon ferme, M. Bernier. Puis je le sais que vous avez cette préoccupation-là. Vous aussi, on l'a tous ici. Moi, en 2018, j'ai pris mon chapeau de député apolitique, je le dis bien, et j'ai fait une consultation avec tous les intervenants du milieu, que ce soit les chômeurs, que ce soit Marc Charlevoix, que ce soit les maires et préfets. Et moi, j'étais à l'écoute. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté la population. Ce qui en est sorti de cette consultation-là, et ce n'est pas moi, c'est les gens du milieu qui nous ont demandé, et ce dossier-là est sur le bureau d'Andrew Scheer. Les annonces vont venir un peu plus tard, mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est pas Sylvie Boucher là, qui parle. C'est la population que j'ai rencontrée concernant le trou noir, concernant l'assurance-emploi. Voici ce que la population de Charlevoix a demandé. Premièrement, que Charlevoix devienne une région en soi, qu'elle ne soit plus raccordée avec la capitale nationale. Ça, c'est une première. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la population et les gens d'affaires et les chômeurs. Développer un statut saisonnier pour les entreprises au lieu que ce soit les chômeurs qui soient saisonniers. Je comprends pas, Mesdames et messieurs, je vous écoute débattre ensemble de ce problème d'assurance-emploi en disant que vous avez consulté la population, vous avez parlé Action Chômage. Moi, je suis dans le vécu de ça. Moi, je suis un entrepreneur qui vit ça tous les jours. Et là, quand je vous entends dire que vous allez déposer, que vous avez déposé sur le bureau de M. Scheer, je ne sais pas si vous l'avez encore rencontré, M. Scheer, mais je le rencontre tout le temps, Madame Desbiens. On ne le voit pas souvent, M. Scheer. Et ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on a besoin de toute urgence d'un statut de travailleur saisonnier. Oui. C'est fondamental pour la survie des entreprises de la région. J'ai pas besoin d'avoir une consultation d'Action Chômage pendant 4 ans pour comprendre ça. Ce qu'on a besoin de toute urgence, c'est un statut de travailleur saisonnier afin d'éviter l'exode de nos travailleurs et de nos familles. La population qu'on a. Je vais faire ça poliment. On va faire un changement. Ce que je vous dis, c'est qu'on entend les partis toujours, que ce soit les libéraux, les conservateurs, de toute manière, c'est une alternance toujours. On arrive toujours à la même solution, alourdir la bureaucratie. Les gens, ils veulent leur argent, ils veulent que ce soit facilitant, pas de compliquer puis de consulter à gauche, à droite. Ça fait combien de temps qu'on fait de la consultation? Allez voir, justement, comme M. Bernier disait, le père de famille. Lui, il veut son chèque. Il ne veut pas être obligé de s'en aller à 150 Exactement, éviter le trou noir de toute urgence. Et j'ajouterais des politiques facilitantes. Et moi, j'ai toujours été à l'écoute. J'ai toujours été partante pour les appuyer dans les dossiers. Comme je dis, quand je suis... Oui, je représente le Parti conservateur, mais quand je deviens le député, je deviens le député de tout le monde. Et j'ai plus de couleur. Et je suis intègre là-dessus et les gens me connaissent comme ça. Et sous un gouvernement conservateur, il y aura maintenant un ministre de la Ruralité, comme ils me l'ont demandé. Et ça, pour moi, ça a été un gain, parce que si je n'avais pas eu les maires qui m'en ont parlé et les MRC qui m'en avaient parlé, à quel point pour eux autres, ils sentaient que la ruralité était délaissée, j'aurais pas pu faire mon travail de député. Alors, si je comprends bien, vous avez fait un bon travail.
Ben, j'ai fait le travail que j'avais à faire avec les moyens que j'avais Ben, je vous à faire. félicite, moi. Et Ouais, je suis je une vous fille de félicite. terrain. Je suis une fille de terrain. Parce et que j'aime le job dans les que je régions fais. comme la Gaspésie, c'est pire. Ben, il y en a des problèmes, puis il faut être conscient des problèmes qu'on a ici dans le comté, parce qu'il y en a des problèmes. Tout n'est pas rose, mais c'est en travaillant ensemble qu'on fait la différence. Si on travaille chacun de notre côté, essayer de savoir lequel des deux est le meilleur, mon père est plus fort que le tien, ça marche pas, ça. Je suis d'accord. Ça marche pas parce qu'on n'a pas la bonne écoute. Moi, j'ai quand même été député là, pendant de nombreuses années. Là. Quand vous êtes député pour l'ensemble de votre Exact. population. OK? Il n'est pas question de venir de dire je suis plus député d'un coin que plus député d'un autre. Moi, j'ai été responsable de la région comme député parrain de Charlevoix pendant 2 mandats. OK? Puis je venais ici, puis je travaillais avec les gens. Je n'avais pas un mandat de député dans la région. J'étais député parrain donné à ce moment-là par le gouvernement. Et c'est ce que je faisais. Oui. Donc, il faut être capable d'être présent. Il ne faut pas seulement que les rencontrer. Il faut parlons être donc capable des de résultats. réaliser des projets. Et c'est ce que j'ai fait au niveau de la région. Mais il y a une un chose, défi, il y a une chose. il y a un défi que moi j'ai constaté, je vais vous le dire, puis moi ce que je propose, Manon Fortin du Parti libéral, ce que je propose, là, je me suis rendu compte, je rencontre les maires, tout ça, puis vous savez, souvent on a comme réflexion que le fédéral est loin, OK? Moi je m'engage premièrement, là, moi je suis une fille du communautaire, là. Un travailleur de rue, mais qui est conseiller politique, qui va s'assurer de sillonner le territoire, en plus d'avoir des bureaux de comté qui soient distincts, 2 bureaux de comté, un travailleur de rue qui est conseiller politique, qui va rencontrer les gens, les organisations, les maires, d'une façon constante. Il faut une présence sur le territoire. Donc, comme M. Bernier dit, un député, c'est le député de sa région. Aussi, séance d'information publique à chaque année à l'automne, pour que les gens du milieu connaissent les programmes fédéraux. Ils sont méconnus, puis à quelque part, c'est le rôle d'un député de faire ça. J'ai avec moi une coupure de presse de 1988 où j'étais impliqué dans les groupes d'environnement et on a questionné les partis politiques. Et à ce moment-là, déjà, vous voyez ma photo ici, déjà le NPD était en avance. Avant même, on était là, j'y étais, avant même la création du premier Parti vert au Canada. Et vous savez, le premier Parti vert au Canada, c'est celui provincial de Colombie-Britannique qui a été créé de toutes pièces par les conservateurs pour diviser le vote entre les libéraux et les néo-démocrates. Alors, ça manque de cohérence au Parti vert. Moi, ce que je vous dis, on a un programme au Parti vert qui est d'abord une banque au niveau Parti démocratique, qui est de créer une banque du climat, du changement climatique de 6 milliards de dollars, qui va créer la première année 300 000 emplois, entre autres dans la transition, qui va permettre, entre autres, à un comté comme celui-ci. Merci, M. Briand. Votre minute est écoulée. Mme Desbiens, 1 minute aussi. Que je suis heureuse de prendre la parole pour l'environnement. Mon Dieu merci. Moi aussi. Le Bloc québécois a déjà avancé. D'ailleurs, le Bloc québécois est tellement utile sur la scène fédérale parce qu'il propose tellement de belles idées rafraîchissantes et constructives. Le Bloc québécois a proposé une péréquation verte, donc on va arrêter de s'estiner sur la péréquation et on va initier une péréquation verte qui, ma foi, désavantage les pollueurs et récompense les non-pollueurs, donc les gens qui ont des initiatives vertes performantes. Le Québec, bien sûr, est de ceux-là. Et l'autre projet intéressant qu'on propose, c'est dans le concret, dans la vie de tous les jours pour les familles. On propose que, le gouvernement québécois le fait déjà, de subventionner l'achat de voitures électriques usagées, de subventionner les familles à raison de 2 000 $, ce qui fait qu'à prix égal, les familles achèteront une voiture électrique plutôt qu'une voiture au gaz et qu'épargneront sur le pétrole. C'est parti maintenant pour 2 minutes d'échange entre M. Briand et Mme Desbiens. Alors, Mme Desbiens, j'ai une grande question à vous poser. On est d'accord, nous autres, monsieur. Ça Ben, sera pas tout à dur de fait, pas tout s'astiner, à fait. non? J'ai une bonne question à vous poser. Votre chef, M. Blanchette, Oui. ex-ministre de l'Environnement, Oui. qui a autorisé des forages. Oh non, vous n'allez pas me revenir Oui, avec ça. ben, en fait, c'est important. Alors, quand on est élu et qu'on représente l'environnement, il faut être cohérent. Ben C'est oui. drôle. M. Blanchet a été d'une incohérence totale. Non. Comment vous allez faire Monsieur pour Blanchet a convaincre justement M. signifié Blanchet de ne pas faire des cimenteries qui sont polluantes Ben, voyons et qui donc. ne créent pas d'emplois quand vous voyons regardez donc. ça? Mais- Alors, qu'est-ce que vous allez défendre pour qu'il empêche des projets sur l'île aux Coudres, par exemple?
Ben, voyons donc, il n'est pas question de pétrole sur les locaux. Il n'y a pas de pétrole, mais des projets qui touchent l'environnement. Non, mais vous savez très bien que M. Blanchet s'est engagé à l'époque, contraint en fait de son parti, qui avait des visions espérantes pour l'île d'Anticosti. Cependant, il a toujours été sur ses réserves. Il a toujours aussi freiné dès qu'il y a eu une entrave via le BAP. Il s'est toujours accoquiné avec le BAP pour empêcher le développement de ça. Ce qui fait que même si on est ministre de l'Environnement et qu'on fait partie d'un parti politique, il faut absolument avoir en tête notre vision des choses. Et M. Blanchet a défendu justement cette question à Radio-Canada hier. C'était très intéressant. Il a bien sûr acquiescé au fait qu'il était à ce moment-là ministre de l'Environnement et affilié au Parti québécois, mais il a aussi montré qu'il avait de grandes réserves et qu'il n'était pas d'accord avec la démarche. On lui a fait croire aussi que ces démarches-là étaient pour diminuer l'empreinte. Même si elle était polluante, elle était moins polluante que ce qui existait déjà au Québec. Admettez qu'il n'a pas de crédibilité pour avancer des projets au niveau fédéral. Absolument. Mais voyons donc, il n'y a aucune crédibilité. M. Blanchet défend bec et ongle l'environnement. Il y a des projets magnifiques à proposer. Alors, un instant, s'il vous plaît. Je voudrais préciser des choses au niveau de l'environnement, des gaz à effet de serre. Juste en haut de nous autres, là, il y a une place qui s'appelle la Chine. 1,4 milliard d'individus, les plus pollueurs au monde. Alors, les gaz à effet de serre, là, ça se promène partout sur la Terre. Alors, quand on parle de mettre des petites bornes, là, ça vaut rien, ça. Là, on parle d'un projet, là, pour la région. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ici dans la région? Alors, nous autres, ce qu'on propose, c'est des technologies qu'on va pouvoir exporter, parce que la Chine, elle va commencer à baisser ses gaz à effet de serre quand on va lui faire sauver de l'argent avec ça. Alors, si vous pensez à tout le temps, à faire des bornes, des tunnels, peu importe. Je vais terminer ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vraiment, là, c'est la première fois que vous allez, peut-être, vous n'auriez jamais pensé que quelqu'un du PPC serait d'accord avec vous. Effectivement, avant de s'auto-flageller comme Canadien, là, on devrait regarder l'ensemble de la planète. Ça peut ouvrir économiquement, OK, pendant que l'ensemble de la planète vont à l'encontre de ce qu'on fait. Tous les instituts économiques nous disent que ça vaut zéro. Ce que je parle d'un incubateur de solutions technologiques environnementales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va développer, parce que ça existe que je vous parle, on est capable, c'est rentable de le faire, mais il n'y a pas un pays au monde qui va changer même sa notion de gaz à effet de serre puis de baisse, à part que tout c'est du spectacle, autant politique que ou financier pour des gens. Moi, je pense que maintenant, un plan qui s'appelle le ce qu'il faut faire dans la région, parce qu'on a une belle région, on favorise les biocarburants, où ce qu'on peut nous autres même le faire et alimenter la région, c'est bien mieux qu'une petite borne électrique à côté. Mais c'est pas si grave la borne électrique à Dorado. Les nappes phréatiques sont inondées. Donc, on parle de plastique également. L'interdiction du plastique d'ici 2021. C'est quand même majeur. Ça aussi, c'est d'environnement. Au niveau des gaz à effet de serre, que pensez-vous de l'accord de Paris qui ne sera pas atteint? Il y a toute la question de la taxe au carbone. Que M. Trudeau avait ça va être quand même un impact majeur. Oui. Votre question, c'était quoi exactement? M. Trudeau et l'accord de Paris, c'est un échec total? Non, c'est pas un échec parce qu'imaginez que l'accord de Paris, là, on a jusqu'en 2030. Je voulais vous donner l'information en passant. 2050, selon les pronostics. Non, en 2030, là, 2050. on va dépasser les cibles qui sont en 2030 et l'engagement de 2050, je vais vous préciser c'est quoi exactement, c'est que c'est zéro émission nette. Ah on non, va avoir Alors, des vivement la péréquation verte, sinon on n'y arrivera pas. Donc, l'an dernier, il y a eu la tenue du G7 dans Charlevoix. Ça a permis de constater que le gouvernement fédéral disposait de moyens financiers importants pour investir dans des infrastructures. Dans ce cas-ci, les investissements étaient pour les besoins de l'événement. Du reste, très peu d'argent a été investi dans la région à un point tel qu'il est permis de se demander si une région comme la nôtre existe pour le gouvernement. Pourtant, les besoins sont majeurs. On a juste à penser en termes d'infrastructures municipales. Quel est votre plan pour que nos impôts ne servent pas seulement qu'ailleurs au pays? Ce qu'on fait à l'heure actuelle, les différents gouvernements fédéraux qui passent, que ce soit les libéraux, les conservateurs, ils nous imposent beaucoup trop pour finir par nous redonner notre propre argent,
puis on a quasiment le goût de leur dire merci. On a tellement oublié au fil des ans que c'était notre argent. C'est notre argent qu'ils dépensent. On leur laisse un chèque en blanc, puis on leur dit « allez-y ». Là, les libéraux, là, ils rivalisent d'audace. On en leur en donne tellement, on est rendu qu'on va payer des vacances à une tranche de la société. L'Union soviétique ne faisait même pas ça, la Chine. Ben, l'argent va tout en infrastructure. C'est bon, ça, monsieur. On va racheter tellement partout qu'il n'en reste plus à un moment donné. Hein? C'est aussi simple. Moi, là, un gouvernement fédéral là, qui dépense en période de prospérité économique, qui nous met en déficit de 74 milliards. L'infrastructure, l'infrastructure, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Hein? C'est terminé. C'est pas Monsieur mal ça, Parent, la question. Monsieur Parent, c'est fini. Madame Fortin, vous avez une minute. Oui. Donc, quand on parle d'infrastructure, là, on parle d'eau potable, traitement des eaux usées, structure au niveau des parcs, tout ça. Moi, là, je suis allée voir exactement les investissements en matière d'infrastructure. Je ne sais pas si vous avez pris votre information. Il y a eu 24 millions d'investissements, principalement au niveau du traitement des eaux usées et de l'eau potable. Principalement. Puis les investissements, là, ils n'étaient pas à Beauport, là. Ils étaient à l'île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, Charlevoix. Donc, 24 millions. Puis, oui, il y a eu des investissements dans le bout de la Malbaie, là, mais c'est pas, la panne n'a pas été remportée là, là. Le plus gros des investissements s'est fait dans l'ensemble de la région. Parlez-en au maire de Sainte-Anne, qui a eu presque 6 millions pour son usine de traitement d'eau potable. Parlez-en. Il y en a plein de maires là, qui seraient capables de témoigner de ça. Les besoins naissent dans les municipalités qui, eux, choisissent quels besoins en infrastructure ils ont. Par la suite, ces besoins-là sont identifiés. Il y a un financement. Le provincial va décider des projets qui vont être travaillés et le fédéral embarque avec un investissement de 60 %. Et ça, c'est une entente au niveau des différents paliers de gouvernement. C'est comme ça que ça marche, là. Donc, quand on parle d'infrastructure, c'est bien canné, c'est bien normé. On ne peut pas dire n'importe quoi. Puis c'est vraiment des choses qui sont fondamentales pour la population. Moi, je veux remercier Mme Fortin. Puis effectivement, quand elle a souligné les investissements en infrastructure, heureusement, j'ai été un de ceux qui a réalisé beaucoup de projets en infrastructure, que ce soit sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, Provincial. au niveau provincial, mais c'est ce qu'elle mentionnait. L'enveloppe est donnée au niveau du gouvernement du Québec. Vraiment. Et j'ai parrainé ceux de Charlevoix également. Donc, être capable de porter les dossiers, d'être capable de les faire cheminer, c'est ça le travail d'un député. Puis moi, je suis heureux d'avoir réussi au cours de toutes ces années-là à avoir réalisé plusieurs projets d'infrastructure. Et Charlevoix, effectivement, il faut se réasseoir avec les gens de la MRC et faire le bilan de l'ensemble des besoins de chacune des municipalités pour être capable de porter leurs dossiers et s'assurer qu'ils ont une juste équité par rapport à ça. C'est ça le rôle d'un député qui est capable de pro-agir par rapport à la population. Monsieur Parent vient de le dire il y a quelques secondes. OK? C'est-tu un champ fédéral, provincial, de champ de compétences? Provincial. Pourquoi il y a tant de chicanes avec ce gouvernement-là? Parce que l'enveloppe c'est parce que fédérale. non, il met des enveloppes partout, comme ça, il faut qu'il décide. Le budget des infrastructures qui vient du fédéral, il est géré par le gouvernement du Québec, qui, lui, le redistribue au niveau des municipalités. Et c'est comme ça que ça fonctionne, selon les responsabilités du Québec. C'est le Québec qui décide et qui répartit les infrastructures. M. Le Bernier a fédéral raison. transfère une enveloppe au Québec et c'est le Québec qui décide de la répartition des infrastructures. Il y a un profond respect des juridictions. Parlons-en du Québec. Chacun des besoins de chacune des municipalités et des MRC. On est C'est comme ça que ça doit fonctionner. Madame Boucher et Madame Desbiens dans l'ordre. Oui, bien moi, j'ai une solution pour ça. Les infrastructures maintenant, là, au provincial comme au fédéral, il faut qu'il y ait une entente qui a la première idée qu'ils ont, c'est que toutes les infrastructures, il y a de l'argent réservé pour le milieu urbain, puis l'autre pour le milieu rural. Il faut que le rural soit en mesure d'avoir l'argent quand ils en ont besoin. Et c'est dans la plateforme de mon chef. Il a envoyé il l'a envoyé partout. Tout le monde est au courant que sous un gouvernement conservateur, il y a un ministre des Affaires rurales, il y a de l'infrastructure réservée spécialement pour les régions et un ministre responsable du développement économique des régions du Québec est tout à fait différent. Un ministre de la ruralité, on a besoin de ça au Québec comme ailleurs. Ouais. Personnellement, je ne suis pas certaine que votre ministre de la Ruralité va plaire à vos électeurs de Beauport parce que les autres sont accrochés après la Ville de Québec. Deuxièmement, j'aimerais vous dire que le Bloc... L'urbanité, c'est pas un contre l'autre, c'est un travailler avec l'autre. Il faudrait le connaître avant. J'aimerais vous dire que le projet du Bloc, c'est de rapatrier les pouvoirs
du Québec vers le Québec. Et donc, lorsqu'on peut exercer une influence pour rapatrier nos pouvoirs ici, on peut se permettre après de choisir où on investit, comment on investit, quels sont nos besoins. Le fédéral ne connaît pas les besoins de la région de Charlevoix. Excusez, madame, Je m'excuse. Non, Vous n'êtes pas toute seule. Je connais le mot environnement, je le pratique. Je suis concerné par l'environnement comme des milliers de jeunes d'ici, de Montréal, de Québec et partout dans le monde, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est que notre slogan, c'est « Je me bats pour vous ». Alors, je pense qu'au NPD, le nouveau Parti démocratique, depuis toujours, depuis sa naissance, on pratique et on veut réaliser, mettre en action un plan avec un courage pour la transition et le changement climatique. Alors, on poursuit maintenant avec Mme Caroline Desbiens. Vous avez 1 minute pour le faire aussi. Mon projet électoral, c'est un projet... c'est le projet d'être entendu, considéré, reconnu et d'avoir un impact concret sur la suite du monde, notre suite du monde. Pour ce faire, je veux participer avec ardeur et acuité au grand processus législatif fédéral et déployer toute mon énergie pour défendre les intérêts du Québec et de mon comté. Me tenir debout en votre nom et obtenir des gains tangibles qui répondront aux attentes en matière d'environnement, de besoins spécifiques, qui faciliteront vos projets, vos priorités, le développement local, l'agriculture, la télécommunication, la main-d'œuvre, l'assurance-emploi et le soin à nos aînés. Ne les oublions pas, on a des transferts en santé à aller chercher. Il n'y a que le Bloc qui travaille pour le Québec. Une représentation forte au Bloc assurera aux Québécois et Québécoises, ainsi qu'au gouvernement du Québec, une clé ultime pour que le Québec protège ses acquis, fasse respecter ses lois votées à l'Assemblée nationale, développe son nouveau vecteur socio-économique en lien avec ses orientations environnementales. Nos priorités à nous. Le temps est écoulé, c'était 1 minute. Tabarouette! Ben oui, c'est ça. 1 minute, c'est court comme ça. J'avais une belle finale, là! C'est maintenant au tour de Mme Sylvie Boucher. Vous avez aussi 1 minute pour le faire. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Merci à la population. Merci à tous ces gens qui m'ont entendu depuis 4 ans. Je suis une fille de terrain. J'ai toujours été à votre écoute. Moi, mon plan pour les 4 prochaines années, c'est d'être encore à votre écoute, être partie prenante du développement économique de ma région, que ce soit de l'Est à l'Ouest, de faire en sorte qu'on ait une voix forte dans un gouvernement et qu'on puisse faire de la ruralité ici dans Charlevoix mon cheval de bataille. C'est important pour la ruralité de retrouver ces lettres de noblesse. Et j'invite tous ceux qui vivent dans un milieu rural d'être avec nous, plus pour vous, dès maintenant. C'est maintenant au tour de M. Richard Gertin. Alors, moi, je parle d'un projet qui est concret, un incubateur de technologie environnementale, biotechnologie, des choses qui ont une répercussion mondialement. Ça va amener des nouveaux emplois, des emplois de qualité à des bons profits, des bons salaires. Mais si on ne s'occupe pas de l'environnement, tout ce qu'on a parlé là, de l'eau, de tout ci, c'est ça. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on est capable de le faire, c'est des choses rentables, mais rappelez-vous une chose, même si on est les plus économes au niveau des gaz à effet de serre, si on ne transporte pas les technologies, on travaille tout pour rien. Alors, c'est une grande décision qu'on a à prendre tous et chacun, d'être proactif en la matière dans une décision qui est fort simple, et ça va se faire à travailler ensemble. Là, ça fait un petit peu drôle qu'on n'est pas tout à fait en harmonie, mais on peut s'entendre. Merci, M. Gertin. Votre minute est écoulée. M. Bernier, maintenant. Alors, merci. Premièrement, je veux remercier les participants. Je pense que c'est un bel exercice démocratique. C'est toujours difficile, mais c'est intéressant. Moi, ce qui me concerne, écoutez, je suis un député qui a beaucoup d'expérience en ce qui regarde la réalisation de projets. Je peux en citer plusieurs, mais mon objectif, c'est de servir et de poursuivre le travail que j'ai déjà entamé dans le comté. C'est ça mon travail, c'est ce que je veux faire. Je suis un député qui possède les connaissances pour le faire. Au niveau parlementaire, encore une fois, comme président de commission parlementaire, j'ai eu à présider les travaux. Je m'en vais pas à l'école le 22 matin. Donc moi, je sais comment ça fonctionne un parlement. Je sais de quelle façon on peut opérer en ce qui regarde le travail d'un député. Un député indépendant n'a pas moins de responsabilités, a les mêmes responsabilités que tous les autres députés. Ce qu'il a à faire, c'est d'intervenir auprès des ministres, auprès des gens qui sont en poste pour être capable d'apporter les modifications nécessaires pour que les programmes puissent bénéficier à tous. Donc, pour moi, le chef, c'est vous.
c'est la population du comté. Mon but, c'est pas de descendre. Merci, les M. visions d'un Bernier. parti. Votre C'est- minute. c'est de porter Monsieur les votes. Bernier, c'est terminé. M. Parent, maintenant, pour 1 minute aussi. Bon, moi, en conclusion, je ne vous lirai pas un communiqué de presse, je ne ferai pas mon apologie, je ne ferai pas l'apologie de mon parti. La plateforme du Parti populaire est en ligne. Je vous invite à aller la consulter. Ce que j'ai à vous dire, c'est surtout aux gens qui n'ont pas été votés les dernières élections. Je m'adresse à l'ensemble des électeurs, mais surtout ceux-là qui ne vont pas voter, les gens qui se disent désillusionnés, désabusés. Je vous dis que c'est très important de sortir cette fois-ci. L'ensemble des partis comptent pas mal la même chose. Au Parti populaire, on a une autre voix. Je vous dis, allez voter. Si vous n'y allez pas, dans le fond, vous livrez un chèque en blanc au gouvernement, que ce soit n'importe quel qui sont là. Ça fait des années qu'on fait ça. Le but, c'est de sortir et de faire entendre notre voix. Merci beaucoup. Voilà, on termine avec Mme Fortin, qui a aussi 1 minute pour sa conclusion. Donc, notre belle région a des défis pour les années à venir. On pense au vieillissement de la population. On pense à l'exode des jeunes. Donc, la vitalité économique aussi repose sur une situation difficile pour nos chômeurs, une réforme de l'assurance-emploi importante. Il faut amener des solutions concrètes à la pénurie de main-d'œuvre. Je pense aux aînés qui seraient prêts à retourner travailler. Je m'engage à pousser un dossier de fiscalité où là, ça pourrait faire la différence, c'est-à-dire que tu ne donnerais pas ton argent à l'impôt, mais que tu pourrais aller travailler comme aîné si tu as le goût de le faire. Donc, il y aurait un beau bassin de travailleurs qui pourraient arriver, là, frais, là, qui pourraient aller travailler parce qu'aujourd'hui, être aîné, c'est encore avoir une expertise à pouvoir offrir. Et l'agriculture, il ne faut pas oublier que comme Parti libéral, on s'engage à revoir le programme de gestion de risque qui pose problème. Donc, d'ici la prochaine récolte, vous aurez un nouveau programme de gestion de risque et je serai honoré d'être votre député. Merci.